Bonjour, je vais vous lire un texte qui m'a beaucoup touchée, qui n'est pas de moi, mais dont les mots pourraient l'être, et ce sont des mots qui pourraient appartenir à nombre d'entre nous. Je vais commencer comme ça. Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir en pleine gueule. Ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous entendre geindre et chialer, vous plaindre de ce qu'on vous oblige à passer votre loi à coup de 49.3 et qu'on ne vous laisse pas célébrer Polanski tranquille et que ça vous gâche la fête. Mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les grands patrons, les gros caïds, et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés? Et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force, et certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais ce n'est pas surprenant. Quand tu confies un budget de plus de 25 millions à un mec pour faire un téléfilm, le message est dans le budget. Si la lutte entre la montée de l'antisémitisme intéressait le cinéma français, ça se verrait. Par contre, la voix des opprimés qui prennent en charge le récit de leur calvaire, on a compris que ça vous saoulait. Alors, quand vous avez entendu parler de cette subtile comparaison entre la problématique d'un cinéaste chahuté par une centaine de féministes devant 3 salles de cinéma et Dreyfus, victime de l'antisémitisme français à la fin du siècle dernier, vous avez sauté sur l'occasion. 25 millions pour ce parallèle. Superbe. On vous applaudit les investisseurs, puisque pour rassembler un tel budget, il a fallu que tout le monde joue le jeu. Gaumont Distribution, les crédits d'impôt, France 2, France 3, OCS, Canal+, La Rai, la main dans la poche. Et généreux pour une fois. Vous serrez les rangs, vous défendez l'un des vôtres. Les plus puissants entendent défendre leurs prérogatives. Ça fait partie de votre élégance. Le viol est même ce qui fonde votre style. La loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement cela à quoi ça sert. La puissance de vos grosses fortunes, avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendrait désormais jusqu'à leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, marre de se cacher, de simuler la gêne. Vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire. Et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous ne voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout. Et vous ne tolérez autour de vous que des valets les plus dociles. Il n'y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski. C'est toujours l'argent qu'on célèbre dans ces cérémonies. Le cinéma, on s'en fout. Le public, on s'en fout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le plus gros budget que vous ayez octroyé en signe de soutien que vous lui saluez. À travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Il serait inutile et déplacé dans un commentaire sur cette cérémonie de séparer les corps de 6 mecs au corps de 6 meufs.
Je ne vois aucune différence de comportement. Il est entendu que les grands prix continuent d'être exclusivement le domaine des hommes, puisque le message de fond est « rien ne doit changer ». Les choses sont très bien telles qu'elles sont. Quand Foresty se permet de quitter la fête et de se déclarer écœurée, elle ne le fait pas en tant que meuf, elle le fait en tant qu'individu. Un individu qui prend le risque de se mettre la profession à dos. Elle le fait en tant qu'individu qui n'est pas entièrement assujetti à l'industrie cinématographique, parce qu'elle sait que votre pouvoir n'ira pas jusqu'à vider ses salles. Elle est la seule à oser faire une blague sur l'éléphant au milieu de la pièce. Tous les autres botteront en touche. Pas un mot sur Polanski, pas un mot sur Adèle Haenel. On dîne tous ensemble. Dans ce milieu, on connaît les mots d'ordre. Ça fait des mois que vous vous agacez de ce qu'une partie du public se fasse entendre, et ça fait des mois que vous souffrez de ce que Adèle Haenel ait pris la parole pour raconter son histoire d'enfant d'actrice, de son point de vue. Alors tous les corps assis ce soir dans la salle sont convoqués dans un seul but. Vérifier le pouvoir absolu des puissants. Et les puissants aiment les violeurs. Enfin, ceux qui leur ressemblent, ceux qui sont puissants. On ne les aime pas malgré le viol et parce qu'ils ont du talent. On leur trouve du talent et du style parce qu'ils sont des violeurs. On les aime pour ça, pour le courage qu'ils ont de réclamer la morbidité de leur plaisir, leur pulsion débile et systématique de destruction de l'autre, de destruction de tout ce qui touche en vérité. Votre plaisir réside dans la prédation, c'est votre seule compréhension du style. Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski. Vous exigez qu'on l'admire, qu'on vous admire, jusque votre délinquance. C'est cette exigence qui fait que, lors de la cérémonie, tous les corps sont soumis à une même loi du silence. On accuse le politiquement correct et les réseaux sociaux, comme si cette omerta datait d'hier et que c'était la faute des féministes. Mais ça fait des décennies que ça se goupille comme ça. Pendant les cérémonies de cinéma français, on ne blague jamais sur la susceptibilité des patrons. Alors tout le monde se tait, tout le monde sourit. Et si le violeur d'enfants c'était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Prison, police, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est puissant, respect et solidarité. Ne jamais parler en public de ce qui se passe pendant les castings, ni pendant les prépas, ni sur les tournages, ni pendant les promos. Ça se raconte, ça se sait, tout le monde le sait. C'est toujours la loi du silence qui prévaut. C'est au respect de cette consigne qu'on sélectionne les employés. Eh bien, qu'on sache tout ça depuis des années, la vérité, c'est qu'on est toujours surpris par l'outrecuidance du pouvoir. C'est ça qui est beau. Toujours, finalement, c'est que ça marche à tous les coups, vos saletés. Ça reste humiliant de voir les participants se succéder au pupitre, que ce soit pour annoncer ou pour recevoir un prix. On s'identifie forcément. Pas seulement moi qui fais partie de ce céréal, mais n'importe qui regardant la cérémonie. On s'identifie et on est humilié par procuration. Tant de silence, tant de soumission, tant d'empressement dans la servitude. On se reconnaît, on a envie de crever. Parce qu'à la fin de l'exercice, on sait qu'on est tous les employés de ce grand merdier. On est humilié par procuration quand on les regarde se taire, alors qu'ils savent que si Portrait de la jeune fille en feu ne reçoit aucun des grands prix de la fin, c'est uniquement parce qu'Adèle Haenel a parlé et qu'il s'agit de bien comprendre, de faire comprendre aux victimes qui pourraient avoir envie de raconter leur histoire, qu'elles feraient bien de réfléchir avant de rompre la loi du silence. Humilié par procuration, que vous ayez convoqué 2 réalisatrices qui n'ont jamais reçu et ne recevront probablement jamais le prix de la meilleure réalisation pour remettre le prix à Roman fucking Polanski himself dans vos gueules. Vous n'avez décidément honte de rien. 25 millions, c'est-à-dire plus de 14 fois le budget des Misérables.
Et le mec n'est même pas foutu de classer son film dans le box-office des 5 films les plus vus dans l'année. Et vous le récompensez. Et vous savez très bien ce que vous faites. Que l'humiliation subie par toute une partie du public qui a très bien compris le message s'étendra jusqu'au prix d'après, celui des misérables. Quand vous convoquez sur la scène les corps les plus vénérables de la salle, ceux dont on sait qu'ils risquent leur peau au moindre contrôle de police, et que si ça manque de meufs parmi eux, on voit bien que ça ne manque pas d'intelligence, et on sait qu'ils savent à quel point le lien est direct entre l'impunité du violeur célébré ce soir-là et la situation du quartier où ils vivent. Les réalisatrices qui décernent le prix de votre impunité, les réalisateurs dont le prix est taché de votre ignomie, même combat. Les uns les autres savent qu'en tant qu'employés de l'industrie du cinéma, s'ils veulent bosser demain, ils doivent se taire. Même pas une blague, même pas une vanne. Ça, c'est le spectacle des Césars. Et le hasard du calendrier font que le message vaut sur tous les tableaux. 3 mois de grève pour protester contre une réforme des retraites dont on ne veut pas, et vous allez faire passer en force. C'est le même message venu des mêmes milieux adressé au même peuple. Ta gueule, tu la fermes. Ton consentement, tu te le cartes dans le cul et tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant, parce que j'ai toute la thune et parce que c'est moi le boss. Alors quand ANL se levait, c'était le sacrilège en marche. Une employée récidiviste, qui ne se force pas à sourire quand on l'éclabousse en public, qui ne se force pas à applaudir au spectacle de sa propre humiliation. Adèle se lève, comme elle s'est déjà levée pour dire « Voilà comment je la vois, votre histoire du réalisateur et son actrice adolescente. Voilà comment je l'ai vécue, voilà comment je la porte, voilà comment ça me colle à la peau. » Parce que vous pouvez vous la décliner sur tous les tons, votre imbécilité de séparation entre l'homme et l'artiste. Toutes les victimes de viols d'artistes savent qu'il n'y a pas de division miraculeuse entre le corps violé et le corps créateur. On trimballe ce qu'on est, et c'est tout. Venez m'expliquer comment je devrais m'y prendre pour laisser la fille violer devant la porte de mon bureau avant de me mettre à écrire. Bande de bouffons. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée. À la guerrière. Comment on marche sur des talons hauts, comme si on allait démolir le bâtiment entier. Comment on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Adèle ANL, quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit, et désormais, on sait comment ça marche. Quelqu'un qui se casse et qui vous dit merde. Je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image-là. Cette leçon-là. Adèle, je sais pas si je te malgaze ou si je te femelle gaz, mais je te love gaz en boucle sur mon téléphone pour cette sortie-là. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait. Oui, on est les connasses. Oui, on est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et à manger vos coups. Vous êtes les boss. Vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. Vous faites vos conneries entre vous. Célébrez-vous, humiliez-vous les uns et les autres. Tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre les dominés et les dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration
et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin, quand on se lève, on se casse et on se gueule et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise et on vous dégueule. Vous n'avez aucun respect pour votre... Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule et on vous emmerde.